Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo 100% jardin. Un jardin dans le vent comme vous pouvez le constater. Alors oui, au mois de février, fin février, on a eu des bonnes rafales de vent. On a eu peur pour la nouvelle serre qu'on vient de placer, mais bon, heureusement, il n'y a pas eu de dégâts. Par contre, les températures sont déjà assez douces, voire même presque chaudes l'après-midi. Donc on a pas mal d'arbustes qui ont bien démarré. J'ai les nouvelles feuilles sur pratiquement tous les framboisiers, cassis, mûres, etc. L'orange sanguine qui commence à faire aussi son nouveau feuillage. Le grenadier que j'avais taillé il y a quelques semaines en arrière se porte très très bien, il est magnifique. Le prunier a été, comme l'année dernière, le premier à sortir ses fleurs. Par contre, je me fais pas d'illusions pour cette année, on n'aura certainement pas de fruits comme l'année dernière. A priori, tous les pruniers sont très très longs à donner des fruits, il faudrait compter à peu près 3, 4, voire 5 ans. Par contre, en ce qui concerne les abricotiers, je pense que ça devrait être une première année de récolte assez sympa parce que l'année dernière on avait quand même cueilli je pense 3 ou 4 fruits sur les 2 arbres et là il est vraiment plein de fleurs cette année donc je suis trop contente. Et les fleurs du pêcher sont vraiment là à 2 doigts d'éclore. Mes fraisiers ont bien accepté la grosse épaisseur de paille que je leur avais mis par-dessus, ils sont en train de sortir petit à petit. Et sinon, concernant la effleurie et les diverses petites cultures florales qu'on a implantées comme ça par-ci par-là dans le jardin, ben ma foi ça se porte plutôt pas mal. Il y a beaucoup de choses qui commencent à fleurir. J'ai le romarin qui fleurit même en pagaille, ce qui est super pour les abeilles. Donc on va dire que jusqu'à présent le jardin s'en est plutôt pas mal sorti avec le vent, mais bon, on aimerait quand même bien que ça cesse parce que c'est stressant. On est déjà au mois de mars, donc comme prévu, on va pouvoir commencer à faire quelques semis et quelques plantations. On est allé faire du coup un petit tour dans notre pépinière préférée, je vais dire. Je pense que c'est vraiment notre préféré. Ils ont un choix énorme, tant au niveau des plants maraîchers que des arbustes à fleurs, que des arbres fruitiers. Les massifs, tout ce que vous voulez, ils ont énormément de choix. Là, ils ont déjà des plants de tomates, d'aubergines, de poivrons, de piments, mais alors tous ne sont pas prêts, ils sont là en exposition, mais ils ne sont pas tous à la vente. Nous, on a pris quelques variétés qui étaient prêtes ce jour-là. Là, on est dans la partie pépinière, justement, donc ils ont plein de grimpantes. Ils ont des plantes méditerranéennes, bien sûr, pour la grande majorité. Beaucoup de plantes grasses qui se plaisent forcément énormément dans la région. Ils ont également une serre qui est exclusivement réservée à tous les agrumes, parce que même si on est dans le sud, on doit quand même protéger les agrumes en hiver, donc ils sont là. Le piège en fait à chaque fois qu'on vient ici, c'est qu'on a envie de tout prendre. Ici on est dans la partie verger, donc ils ont beaucoup d'abricotiers, notamment des rouges du Roussillon. Alors ça c'est dommage parce qu'on en voulait un, mais au moment où on était allé chercher les nôtres, il n'y en avait plus. Et les citronniers là qui étaient en pleine fleur, ça dégage une odeur, je vous raconte même pas. Et ils ont un oranger qui est planté qui était gavé d'oranges. Et en plus elles sont magnifiques. Voilà pour le petit tour chez notre producteur local. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je commence par faire un petit peu de nettoyage au pied des blettes. Alors cette année, elles sont hyper belles. À part quelques feuilles qui sont fanées, elles se portent très très bien. Je vais bientôt pouvoir en récolter.
La lavande est devenue énorme, pourtant j'ai dû la déplacer au moins 2 ou 3 fois et à la base j'avais juste 2 brindilles qui paraissaient complètement mortes, comme quoi il faut être patient. Et la menthe est très belle, là elle a bien redémarré et elle occupe bien tout son bac. Là on est à peine quelques jours plus tard par rapport au début de la vidéo, il n'y a plus de vent, c'est beaucoup mieux, le pêcher a fleuri, c'est trop beau. Et là vous voyez les abricotiers qui n'avaient que quelques fleurs ont maintenant sorti du feuillage. Ça va très vite, vraiment en quelques jours le jardin se métamorphose. Ici, on a décidé de retirer la bâche qui recouvre l'enclos des poules. Elles vont pouvoir commencer à profiter un peu du soleil, en plus elles aiment ça. On a utilisé ces tuyaux rouges pour protéger la bâche parce qu'en fait à ces endroits-là on a le grillage qui est coupé, donc là au moins ça évite les frottements et la bâche ne s'est pas déchirée comme l'année dernière. Alors dans ce bac on va mettre tous les oignons, c'est le bac où se trouvaient le grenadier et la myrtille si vous vous rappelez bien. Donc je l'avais débarrassé il y a quelques semaines en arrière. Donc là il y a juste un petit coup de griffe à donner, faire les sillons et planter les oignons qu'on a achetés. Pendant ce temps, moi je vais m'occuper de rempoter les tomates. Je profite de la serre et de mon plan de travail tout bien aménagé pour faire mon rempotage. Il fait déjà 29 degrés. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les variétés de tomates n'étaient pas prêtes. Donc on pourra toujours y retourner pour en trouver d'autres si on le souhaite. Mais en réalité, on n'a pas non plus l'intention de s'éparpiller dans une dizaine ou une vingtaine de variétés différentes. Sachant que de toute façon, on a laissé en place les tuteurs qu'on avait posés l'année dernière et de mémoire, il me semble que je dois avoir à peu près une trentaine de places maximum. Donc il n'y en aura pas beaucoup plus que ça, hein, de toute façon. Donc le but du jeu là en fait c'est de les rempoter dans des pots qui font à peu près 2 litres il me semble. Donc je les passe de leur petit godet de semis à un pot de 2 litres. On va les garder en serre, je pense certainement 3 semaines, un mois, ça dépendra de la météo en fait. Mais en tout cas, pendant tout ce temps, elles auront bénéficié des conditions optimales pour leur croissance, c'est-à-dire de la chaleur, une humidité régulière et contrôlée, parce que justement, tant qu'elles sont toutes regroupées ici sous la serre, c'est vraiment facile de faire l'arrosage, et l'arrosage est primordial justement sur des tout jeunes plants. Et donc au final on va se retrouver avec des pieds de tomates qui seront vraiment très costauds quand ils seront mis en place en pleine terre. Il se pourrait même que certains portent déjà des fleurs au moment de leur transplantation. Alors une fois le rempotage terminé, je complète quasiment jusqu'en haut avec du terreau. Là pour le coup j'utilise du terreau. C'est d'ailleurs un terreau qu'on a trouvé chez le pépiniériste. C'est le même terreau qu'on utilise chaque année qui fonctionne très bien. Le rempotage est terminé. Alors au final on a 4 marmandes, 4 Saint-Pierre, 4 Grégory Altaï, 4 ananas et 10 romas.
Je les place dans ce bac. C'est donc ici qu'elles vont rester quelques semaines avant d'aller dans le jardin. Vous voyez, ce sera du coup très facile d'ici là de les entretenir. J'ai jamais d'étiquette à marquer, par contre j'avais une cagette, donc ma foi ça fera bien l'affaire. Toutes les sangles qui avaient servi à maintenir la bâche sur l'enclos des poules me sont arrivées forcément en boule, tout emmêlées. Donc qui c'est qui range comme d'habitude, hein. On s'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine étape, ce sera de faire partir nos semis. Donc on fera du poivron, de l'aubergine, de la courgette, du melon, de la pastèque, etc. Je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo 100% jardin pour les amateurs de jardin et à encore plus vite que ça pour ceux qui regardent aussi mes vlogs, pour les gros consommateurs on va dire. Allez, à bientôt.